Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous êtes tous très bien, merci d'avoir cliqué dessus. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de ce défi de finir le Master Set Mascarade Crépusculaire ensemble. Alors on a pas mal de cartes à regarder, à choper, que ce soit des AR, quelques petites reverse, holographique et commune, on avait déjà le complet. Donc il nous reste quelques AR et cartes à aller chercher. Comme d'habitude, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, à me dire dans les commentaires quel prochain Master Set vous voulez qu'on fasse important une fois qu'on l'aura terminé. Si vous voulez qu'on reste sur du écarlate et violet, si qu'on passe sur la méga évolution. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, ça me permet de me soutenir de manière gratuite. Allez, on est parti tout de suite pour cette vidéo, c'est parti. On va mettre en place tout ça dans le classeur dans ce deuxième épisode. Donc on va retrouver tout le Master Set, on a toutes les communes, pour rappel pour ceux qui n'étaient pas là au premier épisode, toutes les communes, toutes les reverse, toutes les holographiques de la série. Il y en avait quelques-unes qu'on n'avait pas dans le premier épisode. Ça va être réglé dans cet épisode. Voilà pourquoi c'est encore grisé, etc. Il nous manquait quelques AR et beaucoup d'alternatives, notamment de la série. Là, dans cette page-là, on avait pas mal de choses qu'on devait compléter. Vous allez découvrir du coup dans cette vidéo les cartes qu'on a réussi à choper sur Vinted. Dites-moi si ça vous plaît ce genre de format. N'hésitez pas du coup à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, ça me permet de me soutenir de manière gratuite. Et de me dire dans les commentaires un peu si vous voulez que j'améliore mes vidéos, que je vous montre un peu la phase de recherche sur Vinted, etc. Mais pas que, il y a du card market, il y a du eBay. Vos retours dans les commentaires, c'est fait pour ça. On avait reçu, là c'est que des cartes de Vinted. C'est vrai qu'on commande beaucoup achat-revente sur Vinted. Donc on va commencer avec le premier item et c'est une petite AR Fionn qui est sublime, qu'on n'avait pas dans la collection. C'est le numéro 175. De cette série Pokémon. Alors sachez que dans toutes les cartes que j'ai achetées, il y en a certaines que j'ai achetées en lot parce que certains vendeurs sur Vinted avaient plusieurs cartes qui m'intéressaient, d'autres que j'ai achetées uniquement à l'unité. Pour ceux qui veulent faire la même chose, acheter pour compléter un Master Set en particulier, peu importe le Master Set, pensez à acheter vraiment en lot plutôt qu'à l'unité, ça vous reviendra beaucoup moins cher. Et même acheter à l'unité revient moins cher que d'acheter des boosters et en espérant tomber sur la carte. Surtout si c'est des cartes de plus en plus rares. Des rivers et des communes, je vous conseille des boosters si vous en manque beaucoup. Au tout début, c'est bien d'ouvrir des ETB, des tripacks, des boosters, etc. pour essayer d'avoir un maximum de communes et de rivers. Après, pour le reste, vraiment, je vous conseille de compléter avec des cartes à l'unité ou en lot. Voilà. Alors, Fionn, on va la retrouver, c'est la première AR je crois de la série, si je dis pas de bêtises. Non, c'est pas la première, 175 juste ici, on l'avait pas. Donc on va compléter, on va enlever l'ancienne, tac, ça dégage. Et on va compléter du coup cette nouvelle page d'AR magnifique, sublime. Ça régale, c'est magnifique les doubles pages complétées. Ensuite, nouvelle carte avec la Ogerpon Masque du Puits X Terra Crystal. Donc ça, c'est une alternative que vous pouvez retrouver sous deux autres énergies. Donc énergie flamme et énergie feuille pour ce magnifique Ogerpon. Voilà. Donc c'est le numéro 213 qu'on va retrouver ici. Donc là, vous avez les trois Ogerpon alternatifs. Et nous, c'est l'énergie eau. Donc c'est la dernière. Complétée juste ici. Tac. Magnifique. Alors là, comme c'est une alternative, elle m'a coûté un petit peu plus cher. On était aux alentours des 20-25 euros. Des fois, c'est possible de négocier, des fois non. Voilà, en fonction de l'état de la carte. Là, les cartes, nickel. Si je vous dis pas de bêtises, on était aux alentours des 20 euros plutôt. Voilà. Ensuite, nouvelle carte, le magnifique Ursa King Lune Vermeille X. Autre alternative de la série que vous avez pu voir sur les réseaux si vous me suivez, notamment sur TikTok et sur YouTube. Je l'avais mis en short. Parce que vraiment c'est une carte ultra stylée. Donc voilà, vous avez pu la découvrir en avant-première. N'hésitez pas à aller follow le TikTok et la chaîne YouTube. Numéro 216, il est juste là. Tac. On complète encore une page quasiment. Ensuite, nouvelle carte et nouvelle alternative de la série avec soutien de Néphi qui est vraiment sublime. Cette carte, si on la regarde un petit peu de plus près, je la trouve exceptionnelle.
Vraiment, on voit les détails avec le pont, on voit du Colomar, on voit pas mal de petits Pokémon comme ça au bord de l'eau, de la rivière. Elle est vraiment sublime. Numéro 219 qu'on va retrouver juste ici, en haut de la page. Parfait, ça complète encore. En général, j'essaie de recevoir pas mal de cartes pour pouvoir vous faire une vidéo. Il y en a d'autres qui sont en cours de livraison, etc., qui vont arriver prochainement. Allez, nouvelle carte. Ici, on est sur, pareil, soutien de défi, mais pas en alternative cette fois-ci, mais la version reverse de la carte commune, tout simplement. Voilà, donc reverse, la carte brillante. Numéro 155 qu'on va retrouver au niveau des dresseurs. Alors, reverse juste ici. La soutien de Néphi et on complète encore une fois une nouvelle page. Ça régale. Ensuite, on reste dans la reverse avec Beto Chef. Très belle illustration, Beto Chef. Type combat qu'on va retrouver juste ici. Donc là, on est au reverse. Elle est juste là. Pareil, je me répète par rapport au premier épisode pour ceux qui enchaînent les 2 épisodes d'affilée. Je vous conseille également pour ceux qui se perdent un petit peu ou que ce soit un repère visuel, de mettre des petites cartes, de vous imprimer, d'essayer de vous trouver le modèle sur internet, de vous imprimer à la bonne taille, pas comme ce que j'ai fait un peu à l'arrache. Vous imprimez la carte en fait en papier tout simplement, en noir et blanc, comme ça vous et pas en couleur. Alors déjà ça vous reviendra moins cher et ça vous permet également que ça soit plus visuel en fait, de voir les cartes qui vous manquent. En fait vous les mettez comme ça et donc d'une page à l'autre vous voyez si vous manque des cartes ou pas. Je trouve ça plutôt cool. Vous me dites pour ceux qui utilisent cette technique aussi, mais je la trouve très bien. Oniglali Reverse qu'on a retrouvé juste ici. Tac, parfait. Alors ici, entre la 52 et 54, il me manque pas la 53 parce qu'en reverse, en fait, c'est une holographique. Et donc, elle n'est pas en reverse. Et comme je m'étais planté, en fait, ça a décalé un peu. Et au lieu, parce que j'avais un peu la flemme, j'ai un petit peu triché. Au lieu de tout redécaler, j'ai juste mis un protège-carte à l'envers, comme ça. Voilà. Parce qu'honnêtement, c'est ultra chiant de tout redécaler. Peut-être que je le ferai un jour pour que ça soit vraiment un petit peu plus propre, mais voilà. Allez, prochaine carte au pluriel avec l'Acme Signe et Floréclat. Pareil, 2 belles reverse. Pareil, les réceptions, vraiment, les colis que je reçois, les cartes sont extrêmement bien emballées et ça fait plaisir. C'est vraiment très rare que je reçois le colis mal emballé. On aura complété du coup tout le master set des communes et des reverse, voilà, de la série. Donc Floréclat, il vient juste ici. Ensuite, l'Acme Signe, le numéro 140 qui vient juste après. Là, l'Acme Signe, parfait. Ce qui est fou, c'est qu'il y a certaines cartes en je sais pas combien de demi-display, booster à l'unité, tripack, etc., etc. Il y a des cartes que j'ai jamais réussi à voir en reverse, enfin vraiment des trucs à la con. Alors que certaines d'autres reverse, je les ai eu en 40 000 exemplaires. C'est un truc assez dingue quoi. Mais voilà. Donc voilà pour les arrivages et cartes qui nous permettent de compléter du coup ce Master Set Mascarade Crépusculaire. Donc on va vérifier ça ensemble, mais on n'a plus du tout de communes ou de reverse à aller chercher, même d'holographique. Donc ça fait plaisir. Dès que vous voyez des protège-cartes à l'envers, c'est que c'est juste j'ai mal décalé. En tout cas, on n'a rien du tout. On a officiellement complété les communes reverse et holographiques de la série. Donc ça fait plaisir. Pareil, on a tout. On arrive aux AR avec les toutes premières là. Pareil qui régale, on a complété la page entière. Il va nous manquer la Levénard qui est pas si donnée que ça honnêtement. La Levénard, je vous l'affiche ici, elle est vraiment magnifique cette carte, mais encore un peu chère je trouve. Ici, double page remplie, ça fait plaisir. Là, il va nous en manquer quelques-unes avec notamment la Amphinobi, pareil. Les 2 Garpons sont en cours d'arrivage. Voilà, donc je vous le précise. Et ensuite, j'ai quelques cartes que j'ai réussi à mettre en favori sur quelques sites pour essayer de les choper. Il y en a certaines, j'attends de voir si elles baissent un petit peu, parce que notamment les 2 Garpons qui sont à 25 € unité. Donc ça fait un petit peu mal. Le Effroyable X qui est plutôt abordable, mais en fait, là on arrive sur de l'alternative. Et certaines sont plus ou moins abordables que d'autres. Donc voilà, c'est pour ça que bon, les Gold, honnêtement, c'est ce qu'il y a de moins cher entre les alternatives et les Gold. Il va nous manquer le Garpon.
et la Peaufin Copain qui arrive également. Mais voilà, franchement, on va être sur une zone très restreinte de cartes. Mais par contre, on arrive sur le haut du panier avec Amphinobi qui est à 200 et quelques euros. Lithia, Rose et Cassis, elles sont à peu près à entre 30 et 60 euros pièce. Donc pareil, ça chiffre. Et j'ai même remarqué et noté que le prix du Master Set Mascarade Crépusculaire, même s'il n'est pas à vendre, j'avais regardé un petit peu les prix. À l'époque, enfin l'année dernière, ça coûtait encore 1300 euros à peu près. Là, ça décote à 1000, voire un petit peu moins de 1000, dans les 950 000. Donc ça a bien baissé, mine de rien. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Oui, je sais, on est en débardeur, forcément, il fait 40 degrés au moment où je tourne la vidéo. Donc en plus dans un bureau avec la façade éclairée au soleil, enfin bref, c'est un bordel. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, à me dire dans les commentaires si vous aimez bien ce format. Il y aura un épisode 3 forcément. Tant qu'on n'a pas fini, il y aura un épisode. Je pense que ça sera le dernier parce que j'attends de réunir, je pense, la totalité des cartes pour pouvoir faire cette vidéo, sachant qu'il en reste une dizaine à peu près. Donc voilà, on fera, je pense, une dernière vidéo. N'hésitez pas à me faire vos retours sur cette vidéo. Si vous voulez que je vous montre un petit peu les backstage quand je recherche les cartes, que ce soit sur Vinted, Card Market, eBay, peu importe. Voilà, en tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça permet de me soutenir de manière gratuite et ça m'aide énormément. On se retrouve très vite pour de nouvelles ouvertures, nouvelles vidéos Pokémon. Ciao, c'était Orgamer.